Alors, comment faire revenir, parce que je vais laisser ça pour noter machin, mais je vais vous montrer vaguement. Parce que comment faire revenir le point? C'est ça, parce que vous balancez comment, regardez, bam, et mon point revient, bam, vous comprenez, bam, mon point revient. Donc, quand j'attaque, bam, mon point revient. Regarde, je ne fais pas beaucoup de mouvements, bam, mon point revient. Donc, ça c'est utile quand je vois que mon point revient en même position. Donc, je vais doucement, c'est pour que vous compreniez. Bon, j'essaie de lever un petit peu le machin, le niveau. J'essaie de lever un petit peu le niveau pour vous, pour que vous soyez un petit peu plus rapide dans. Donc moi, j'ai pas besoin de ça, comme je dis. Moi, c'est le sport. Moi, je m'entraîne pas, exerce pas à ces choses-là. Bon, je vais peut-être reprendre, mais comme vous, si vous faites la compétition, tout ça, ça peut être utile. Donc, ça veut dire que je vais vous montrer, on va se mettre en position et je vais vous montrer comment travailler le réflexe. Donc, vous allez vous mettre là, et de là, hop, vous comprenez, frappe. Vous comprenez, frappe. Il faut quand vous êtes là, frappe. Vous comprenez, frappe. Vous allez ramener, frappe. Il faut prendre l'habitude de la frappe, de ramener. Donc, on est là, d'ici là, donc, frappe. Vous comprenez. Donc, je ne fais pas ça. Je ne suis pas dans un kata. Donc, d'ici là, frappe. D'un coup, vous voyez, là, fop, 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 vous ouvrez, fop, et vous allez de plus en plus vite, fop, fop, vous voyez, fop, fop. Donc c'est ça, parce que vous voyez, vous comprenez, vous travaillez ça, vous répétez ça plusieurs fois, vous faites fop, fop. De la même façon, il faut faire l'inverse aussi. L'inverse, il faut le faire. Donc, c'est pas rien que devant, mais il faut le partir de là parce que quand je vais frappe, vous comprenez ça, frappe. C'est ça qui est le fait de faire ça, frappe. Vous comprenez? Frappe. Vous comprenez? Frappe. Frappe. Vous comprenez? Comme je prends l'habitude de ramener vite, frappe, frappe. Hein? Donc, ça va me permettre, quand je fais d'un coup de frappe, frappe. Vous comprenez? Frappe, frappe. Hein? De pouvoir frapper rapidement. Parce que j'aurai le réflexe. Encore à le réflexe. Vous voyez, on fait de face. Donc on fait 10 comme ça. De chaque côté. Donc on met là. De là. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De là, on prend de l'autre côté là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis le profil. Ah, il faut répéter ça. Donc de là, on reprend profil. Ici, là, regardez. Fou. Regardez. Fou. Fou. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on le prend de l'autre côté. Ça c'est très important. Hein? Ça c'est le karaté du Maurice. Hein? Karaté de Martinique. Donc de là vous vous mettez bien. Vous étendez bien le bras. Bien, bien, bien. Et quand vous êtes là, d'un coup, vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Quand je vais faire ça va partir parce que je prends l'habitude de marcher. Hein? Ça va partir quand je vais là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est utile de prendre le boum, boum, bam. Hein? Boum. Hein? Donc ici, là, 2. Donc on y va. Donc en étant, on va là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici 7, 8, 9, 10. Donc,
travailler ça sans relâche, répéter ça des fois et des fois. Donc c'est pareil, hein. On peut le mettre aussi comme ça, puisque on a comme ça, mais on a aussi comme ça. Donc de là, hop, c'est pareil, hein, hop. Tout ça c'est pareil. Hop, hop, hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend de l'autre côté, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc de là, vous voyez, vous voyez, donc on le prend. On va le prendre puisque mon truc est en train de sortir dans mes mains. Donc parce qu'on est dans le combat, c'est pour qu'on marche pour amener. On n'est pas pour pouvoir enchaîner. Donc c'est tout ça, c'est fait exprès. Vous comprenez? C'est comme si je... Vous comprenez? C'est ça. Je frappe et je ramène. Vous comprenez? C'est comme... Vous comprenez? C'est comme le serpent. Vous voyez? Je pique et je ramène. C'est ça. Il faut piquer et revenir rapidement. C'est ça que si machin, je me retrouve dans la position. Mon tic sort, je vais arrêter. Et ça, il commence à m'abandonner là. Alors je vais finir. Hein. Donc comme je vous ai dit, c'est ça. De profil, vu de profil, mouvement. Après on va le faire avec coup de poing et ramener. Mais aujourd'hui on va le prendre que là. D'ici là, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend de l'autre côté. Donc de là, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc après, il faut le faire avec les deux. On est là, hop, hop. On est là, hop, hop. C'est utile, hein. Ici, hop. Hein? C'est difficile, hein. Ça fait longtemps. Donc de là, hop, hop. Travailler, hop, hop. Remettre, hop, hop. On est là, hop, hop. On est là, hop, hop. Là, hop, hop. Donc on le prend par là pour comprendre. Donc à partir, vous êtes ici, hop, hop. Vous revenez, hop, hop. Ça c'est important. Vous revenez, hop, hop. Là, hop, hop. Donc, ouais, si vous remarquez que mon deuxième point revient plus vite que le premier. Parce que quand je fais ça, hop, hop, ça veut dire que c'est censé partir. Mais je ne le fais pas partir. Vous comprenez? Hop, hop. Donc c'est ça. Parce que c'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de faire hop, hop. Pour que quand je vais faire hop, hop, que l'autre va partir. Parce que c'est avec cet exercice-là que vous allez bien pouvoir travailler. C'est-à-dire la contre-attaque qui fait d'où quand je vais faire hop, hop, que l'autre va partir. C'est pour ça que ça sert à la contre-attaque. Hop, hop. Et hop, hop. Donc, après, quand je vais être là, quand je vais faire hop, hop, ou je vais être là, quand je vais faire hop, hop, ça va partir automatiquement, ça va travailler automatiquement la contre-attaque. Je n'ai pas à réfléchir. Il faut travailler les mouvements pour que vous n'ayez pas à
réfléchir. Dans la rue, on ne réfléchit pas. J'ai déjà dit ça. On ne réfléchit pas. Donc là, si je fais comme ça, va aller direct. Vous comprenez pas? Donc c'est pour ça que ça, je fais l'inverse. Je la mets. Vous voyez, il y a un qui part en et les parce que quand je vais faire ça, comme ça, simultanément. Hein? Donc ça c'est important de comprendre le mouvement quand vous frappez. Ça c'est important. Donc on reprend ici là, hop hop. On met hop hop et on revient. Là, hop hop. 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 Donc ça c'est pour travailler les réflexes. Là c'est pour réflexes parce que les réflexes, le temps d'armer, ça c'est les réflexes. Les gens ils ont tendance à faire ça. Alors que c'est frappe. Le mouvement c'est frappe. Frappe. Hein? Frappe. C'est frappe. Quand vous frappe, ça part en ramenant frappe. Vous comprenez, c'est frappe. Boum. Vous comprenez? Donc c'est en ramenant. C'est pour ça, c'est pour bon, je vais essayer de vous faire un cours sur ça. Parce qu'en karaté, pour avoir la puissance, c'est ça. La puissance vient de ça. La façon que vous tirez là, c'est toute la puissance vient là. La puissance ne vient pas là. Donc il faut comprendre que si je fais ça, je n'aurai pas de puissance. Hein? Donc, si je me contente de faire comme je vois certaines personnes font comme ça et puis moi qui font ça, tu ne peux pas avoir la puissance. Il faut comprendre que c'est ça et puis ça. C'est comme un piston. Regardez comment ça marche. Et quand je marche comme ça, c'est ce mouvement-là qui va mettre. C'est ce mouvement-là qui va mettre la puissance dans la frappe. C'est le fait que je frappe. Vous comprenez? C'est ça qui va mettre, que ce soit au visage, que ce soit au corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, on ne vous fait pas travailler. Au karaté, on vous fait travailler que les mouvements comme ça. Ça ne sert à rien de faire ça. Il vaut mieux faire ça. Il vaut mieux vous mettre comme ça et travailler. Vous voyez? Ça, faut. Là, vous pouvez descendre aussi en basculant le fou, comme ça, là, en arrière. Fou. Ou sous le côté. Fou. Parce que ça aussi, vous voyez, fou. Les coups de poing pour aller les marcher comme ça. Donc, boum. De face, entrer, tout ça c'est important. Mais tout ça, c'est ce mouvement-là qui permet de porter le coup fort. Vous comprenez? C'est le fait que je vais marcher, c'est ça qui, toute la puissance vient de là. Et des jambes, quand je suis stable, et ça, je prends bien mon appui, bien stabilisé, et je pousse avec l'épaule. Là, l'épaule. Boum. Vous comprenez? Je n'utilise pas j'utilise pas mon bras. C'est l'épaule. Vous comprenez? Boum. Vous comprenez? En faisant ça, j'utilise l'épaule. Cette partie-là, entre pectoraux et les épaules. Et pas mon bras. Mon bras ne fait que suivre le mouvement. C'est le mouvement-là. Vous voyez là. Voilà. Je suis bien dans le mouvement-là. Boum. Vous voyez ici là. Boum. On est boum. Hein? Quand je rentre, boum. C'est ce mouvement-là avec l'épaule. Si je marchais là, boum. Avec mon boum. Hein? Boum. Il faut comprendre que c'est cette partie-là. Si je suis là, c'est cette partie-là. Pareil, boum, vous comprenez? C'est ce qui va me donner la puissance dans la frappe. Le fait, je sais prendre ici, là, boum.
Tu vois, ça va partir, boum, hein, et je reviens. Si je fais avec l'épaule comme ça, il n'y aura pas de puissance. Comme les gens ils font comme ça, ils restent là, ils font ça, il n'y a pas de puissance. Donc, pour générer la puissance, il faut prendre, vous avez l'estomac là, cette partie-là. Toute cette partie-là, toute cette partie, il faut prendre tout ça là, il faut prendre toute cette partie-là. Quand vous entrez, c'est toute cette partie-là. C'est ça. Quand je fais ça, c'est toute cette partie-là qui va mettre le poids, la masse de mon corps. Si je suis lourd, en utilisant ça, et pas en me penchant. Donc c'est juste en utilisant ça, mon corps bascule un peu en avant. Et je peux aller très loin. Vous comprenez? Et aussi, ça me permet de revenir vite. Parce que quand je fais boum, je peux revenir en garde bien. Vous comprenez? Alors que si je fais ça, je reste penché. Souvent, c'est ce qui arrive. Donc, si vous utilisez que le bras, votre tête va être comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, il faut utiliser ce côté-là. Et quand je vais faire le mouvement, vous savez, mon corps est stable, boum. Donc, je suis toujours pour sortir, pour esquiver, pour machin. Boum, boum, vous comprenez? Donc, ça, c'est important de comprendre. Parce que, bon, chaque niveau a son machin. Mais c'est comprendre que si l'adversaire est là, en utilisant mon machin là, ou en utilisant la rotation là, vous comprenez, boum, boum, vous comprenez, ici là, boum, mais je sors du trajectoire, je me suis mis hors trajectoire, vous comprenez, donc si jamais, je passe par derrière, donc, alors on reprend, donc on a vu ça. Ça, c'est important. Maintenant, on va voir ça. D'ici là, hop. Donc, quand vous faites ça, foufou, là, foufou, foufou, là, foufou, foufou, là, foufou. Donc, foufou. Ça, c'est important de travailler les mouvements comme ça, vous voyez. D'un coup. Donc, maintenant, on va le faire même mouvement, mais foufou. En descendant légèrement, cavalier, en forme de traction. Ici, là, hop. On monte, hop, on va faire le mouvement avec le bassin, hop, on revenait, hop, on revient, hop, il faut travailler ici d'un coup, hop, 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 vous revenez parce que quand je vais être là, oh, quand je fais pour pouvoir, sinon je n'aurai pas de puissance, allez, vous revenez, boum. Le vent. Je suis un peu fatigué aussi. Je suis déjà un peu fatigué. Bon, je vais aller parce que... Donc, comme je disais, travailler le mouvement comme ça, avec le bassin relâché, ça c'est important de travailler avec... Parce que tous les mouvements, pour entrer, quand vous faites, tiens, bam, quel que soit le mouvement, le bassin, tout bam, dans la tête. Vous comprenez? Ça, c'est quand vous allez faire les mouvements comme boum boum pour pouvoir enchaîner avec le boum bam. Hein? Vous comprenez? Tout ça vient du bassin. Retrait, entrée, retrait, entrée, retrait, entrée. C'est ça que je fais là. Donc quand je fais boum, boum, sortir, entrer, qui veut dire boum et rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Bon, après je le travaille dissimulé, mais je vous montre. Donc c'est ce qui fait boum et boum pour aller frapper. Vous comprenez? Après, bon, je préfère faire comme ça, mais c'est la même chose. Ça, quand je fais ça là, boum, je pousse, boum, boum, boum. C'est la même chose là. Boum, bam, hein? C'est la même chose. Je bam, hein? Quand je vais aller, bam, bam, en marchant, portant le coup de poing, je bam, vous comprenez là, bam, vous comprenez? Je bam, je poing, je bam. C'est utile de mettre boum, hein? Donc, je vous salue, Sonodawa. Je vais aller parce que je suis fatigué. Prochain coup, parce qu'on va développer ça.
parce que la puissance de frappe en karaté, comme je vous dis, c'est pas juste faire ça. C'est pas effet de levier. L'effet de levier sert à rien. Ça aide à comprendre le mécanisme. Mais sauf que, quand vous voulez comprendre le mécanisme, je fais de haut vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est pour débuter. Ça, c'est pour débuter. Hein. Après, quand tu es à un niveau, tu ne fais plus monter, descendre, monter, descendre. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de niveau. Ou bien qui ont peut-être ceinture rouge ou machin. Donc, eux, ils vont faire monter, descendre, monter, descendre. Ça, c'est pour comprendre. 1, là, monter, frapper, monter, frapper, monter, frapper. Donc, tu montes là, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et au fur et à mesure, après, on va commencer par faire comme le marché là et là. On est là et là, parce que ça change. Après, on va commencer à aller comme ça, ouais, là. Et maintenant, on va utiliser l'articulation des épaules. À chaque fois qu'on progresse, on utilise différemment le point. Et donc, on a vu qu'on était comme ça, on était comme ça. Après, on a vu, on a fait ça. Après, il y a aussi comme ça, là, 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 parce que ça dépend des niveaux, chaque niveau. Puis tu apprends, mais puis ta façon de faire le coup de poing change. Tu ne vas pas passer toute ta vie à faire le coup de poing descendre comme ça. Tu évolues, tu ne peux pas rester tout là. Alors, si tu es 5e dan, tu es là aussi comme ça. Impossible, il ne faut pas évoluer pièce. Tu fais un coup de poing en 3 temps. Là, monter, monter, descendre. Sortir là, monter, descendre. Hein? Donc, monter, descendre. Monter, descendre. Monter, mais non. Donc, quand tu connais, ça part direct. Au fur et à mesure, ça va faire large. Ça va faire comme si c'est large. Donc, plus tu progresses, plus ça fait un demi-cercle. C'est ce que j'expliquais. Il y a un moment, je vais vous montrer ça, je vais vous parler d'un demi-cercle. Donc, parce que vous changez de niveau, donc ça fait maintenant un demi-cercle. Là, demi-cercle, demi-cercle, demi-cercle. Mais il faut utiliser que l'épaule. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous les mouvements doivent partir des épaules à ce moment-là. Et puis, au fur et à mesure que vous progressez, on va utiliser, parce que plus vous montez, vous n'avez plus besoin d'utiliser la hanche. Parce que là, bon, c'était la hanche avant, vous comprenez, et après, on bloque. Après, on bloque. Quand on monte, vraiment, on utilise que les épaules là. 1, 2, que ce soit pour les blocages, on n'utilise plus, la hanche. Hein? On va en contraire, comme on monte, on devient professionnel. Donc, professionnel, on n'utilise plus la jambe. Donc, tous les blocages se font en dehors de, vous comprenez, que ce soit à droite, que ce soit vous allez derrière, tous les mouvements s'exécutent sans bouger c'est la hanche seulement. Vous comprenez? Bam, 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 bam. Vous comprenez? Donc, tous les mouvements que vous faites, que ce soit là ou là, que ce soit devant ou sur le côté, vous ne bougez plus la jambe. La jambe doit rester stable. Et c'est ça qui va générer la puissance. Vous comprenez? Donc après, il faut apprendre à travailler avec la hanche. Plus vous montez, plus il faudra utiliser que la hanche et pas la jambe. Donc il faudra utiliser cette partie que je vous parle là. On va utiliser que la partie du haut. Pour aller, et après, on va combiner les deux. Après, oui, comme vous allez combiner les deux plus la hanche, vous aurez plus de puissance. Donc, je vous salue. Prochain numéro avec Maurice. Ne ratez pas ça. Donc, pour le karaté, c'est Adou Kataïcha de Martinique. Hein? Le karaté de Martinique. Et dit ça, mais pour ça, oui. Parlez du karaté de Martinique, le karaté Kataïcha. Donc, le karaté Kataïcha, pour certains, là, je vous ai montré le karaté Kataïcha. Donc, il y a la boxe Kataïcha. Mais c'est la même chose, mais sauf que c'est en forme de boxe. Mais après, c'est vrai, il y a plus de machin. Mais dans le karaté du Maurice aussi, il y a les coups de cheveux, il y a les coups de coude. Il y a les coups de coude, mais il y a les balayages, projections, il y a un peu plus. Donc,
N'oubliez pas ça, le caractère d'humoriste. Donc, pour vous aider, c'est-à-dire à travailler la rapidité, on va prendre un dernier mouvement. Parce que je vous en ai parlé, c'est ça. Donc, il faut monter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On le voit de la chaîne. C'est important de bien travailler ça. On y va, on ouvre là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ici 2 coups, 10. Le voilà. Regardez bien parce que ça c'est important. Donc de là quand vous êtes ici, 2 mouvements, vous descendez. Là c'est important. 2, 3, 4, 5. Regardez ma hanche. Hein. Je peux faire, parce qu'il y a 2 versions, on peut le faire avec la cuisse, on peut le faire qu'avec le bassin. Qui veut dire je fais juste mon bassin à l'en arrière. Donc ça dépend des circonstances. Si je veux toucher quelqu'un, par exemple, si je veux toucher quelqu'un, je ne fais pas ça. Je fais juste un mouvement des bassins pour me permettre d'allonger. C'est pas d'allonger un peu plus. Si je veux esquiver, je descends parce que je veux, parce que là je suis en stabilité pour ne pas me faire balayer. Mais si je veux envoyer un coup de pied, c'est pour ça qu'il y a la version stabilité et la version avec le bassin. Parce que quand je sors pour entrer, vous comprenez, boum, si dès que je fais ça pour vous frapper direct, boum, vous comprenez, dès que je pousse ça, boum, ça à partir de là, ça doit partir, boum, vous comprenez. Donc, dès que vous pouvez toucher ça, le doit partir. Donc, travaillez ça, on descend, là, bassin, en bas, bassin, en bas, bassin, en bas, là, hop, bassin. Donc, entraînez tout ça pour votre rapidité. Vous comprenez? Donc, je dis au prochain niveau, je ne sais pas quand, je ne sais pas, peut-être samedi, je pourrais pas parce que j'ai un coup normalement, donc peut-être demain matin, peut-être demain, je ne sais pas. Donc prochain numéro, peut-être demain matin, bien la semaine prochaine. Donc je vous dis déjà, vous aurez toutes ces vidéos là pour travailler vos réflexes. Après, on va voir les réflexes aussi comme ça, parce que tout ça, vous allez comprendre que le réflexe, c'est pas les épaules. Le réflexe, c'est ça. Quand vous allez faire le mouvement, boum, boum. Tout ça, c'est les réflexes. Je vais vous aider à comprendre les réflexes. Vous comprenez? Hein? Quand vous voulez travailler, bam, bam, ça, les réflexes, c'est pas une question que tu sois marcher. Tu peux te relâcher. C'est pour ça qu'il faut se relâcher. Et quand tu marches, le réflexe, boum, boum, c'est ce qui permet de... Donc, après, je vais vous montrer comment travailler vos réflexes pour être plus rapide. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et puis, bonne pratique. Répétez, parce que la répétition est la mère de l'habilité.